Fidèles téléspectateurs des Terres Jaunes Télévision, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'Infosport de ce mardi 30 septembre 2025, le tout dernier numéro du mois de septembre qui va d'ailleurs vous proposer le club de la République démocratique du Congo qui sont engagés aux interclubs de la CAF. Il s'agit bien des Aigles du Congo, FC Saint-Ouen Le Popo, AS Simba et Maniema Maignan. Nous allons parler en fait tout au long de cette émission de leurs prestations et nous parlerons également aussi du championnat d'élite de la foot saison 2025-2026 qui sera d'ici peu annoncé à travers le calendrier. Nous allons en parler sur ce plateau et avec Brian Mpungu qui d'ailleurs je salue. Bonsoir Brian. Bonsoir JC Kanko et bonsoir à tous les téléspectateurs de Terres Jaunes Télévision. Très heureux de te retrouver encore. De même que moi, nous sommes heureux de retrouver les téléspectateurs de notre chaîne. Voilà, Brian, nous allons parler des interclubs de la CAF avec le club congolais qui prennent part à cette compétition, c'est-à-dire à la 30e édition de la Ligue des Champions et la 23e édition de la Coupe de la Confédération. Et là, nous voyons directement les Aigles du Congo et FC Saint-Ouen Le Popo qui sont en Ligue des Champions. Et puis, pour la 23e édition de la Coupe de la Confédération, on retrouve AS Maniema Maignan et AS Simba. Voilà, nous allons parler de la prestation d'abord de ce club, premièrement pour les Aigles du Congo, qui d'ailleurs est déjà éliminé. En quelques lignes, qu'est-ce que d'abord nous pouvons retenir de cette prestation? Pour les Aigles du Congo, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est le manque d'expérience et puis un peu trop de respect envers l'adversaire. On a vu lors de la rencontre aller qui s'est disputée à Kinshasa il y a de cela une semaine, on a vu comment est-ce que les Aigles du Congo a eu à pousser par moment son adversaire à bout. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ces coups de chance qui n'avaient pas souri à domicile face aux Aigles du Congo. On espérait que c'était un résultat piège qui pouvait peut-être être en faveur des Aigles du Congo puisqu'il suffisait d'un match nul avec but. Ça aurait qualifié les Aigles du Congo. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Alors, lorsque on voit la rencontre du dimanche dernier, on sent que les Aigles du Congo, c'est nécessairement le manque d'expérience qui a eu à coûter cher à cette équipe de Vidier Chimanga. Pourquoi? Parce qu'on a vu le but qui a été encaissé, un but que moi je considère comme une bourde pour le gardien des Aigles du Congo. Lui qui a commis deux fautes de main. D'abord, le coup franc, il relâche dans l'axe au moment où il vient pour boxer les ballons. Il boxe les ballons sur l'adversaire et la balle finit au fond de ses filets. C'est quelque chose qui était vraiment regrettable au moment où on espérait mieux parce qu'en dehors de ces buts, la formation nigériane n'a pas eu à se procurer grand-chose. Il n'a pas eu à faire peur comme il se doit. La preuve en est que le score est resté seulement d'un but à 0. Donc, s'il n'y avait pas cette erreur-là, je ne pense pas que cette formation-là de River United allait peut-être se qualifier. Donc, on constate que c'est un problème d'expérience qui a fauché les Aigles du Congo dans ces deux matchs-là. Et voilà, c'est peut-être une partie remise pour cette équipe. Bon, parler de l'expérience, Brian, et nous avons vu, c'est vrai que c'est une équipe qui s'est procuré beaucoup d'occasions ici à Kinshasa, et malheureusement qui était irréaliste, parce qu'il faudra se le dire ainsi. Est-il un problème nécessairement d'expérience ou bien un problème de coaching? Parce que là, devant le bois, ça ne demande pas l'expérience, ça demande le réalisme et les consignes, bien, et le réalisme en fait. N'est-ce pas un problème de coaching quelque part? Il y avait un problème de coaching. On a senti que lors du match aller, c'est vers les dernières minutes quasiment qu'on a vu les Aigles du Congo oser quelque chose. On a vu cette équipe, je crois, vers le 20 dernières minutes, 15-20 dernières minutes, pousser à fond son adversaire jusqu'à sentir que la dernière ligne défensive des Aigles du Congo s'est retrouvée au niveau du milieu de terrain. Et on a senti que c'était un moment où l'équipe nigériane était vraiment étouffée. Donc, c'était s'il fallait commencer, si on débutait, si les Aigles du Congo débutaient cette rencontre de cette manière-là,
qu'elle a eu à la terminer. Je pense que ça aurait été beaucoup de choses. Autre chose encore, c'est ces problèmes de finition. Il ne faudrait pas oublier que ce sont de jeunes joueurs dans la majorité. Donc, le problème aussi d'expérience, comme je venais de le dire tantôt, ce n'est pas à exclure, bien que le coaching a fauché quelque part, mais le problème aussi d'expérience a dérangé. Parler de l'expérience, il y a quand même un joueur qui était presque au four au moulin, c'était Ibrahim Matobo. Et Ibrahim Matobo quand même a fait ses preuves, déjà avec les U20, Ibrahim Matobo a fait ses preuves avec le Chan. Est-ce que à cette étape de la compétition, on peut encore parler d'expérience avec un joueur comme Matobo, bien c'est un source d'orgueil qui a fait que ces garçons ne soient pas trop tranchants devant le bois. Matobo, c'est du genre, quand on parle des individualités, s'il faudrait prendre dans le sens collectif, cette équipe n'a pas d'expérience comme telle. On peut bien beau évoquer le cas des Matobo, mais il n'est pas seul sur la pelouse. Il n'est pas seul. Il y a d'autres joueurs à part lui. Il y a 10 autres joueurs qui ont eu à jouer dans chaque poste. Exactement. Donc c'est une goutte qui pouvait peut-être n'est pas pesée. J'aurais voulu peut-être voir une équipe qui est remplie de peut-être 10 joueurs qui sont sélectionnés régulièrement aux équipes d'âge de la RDC. Ça allait déjà booster un peu leur mental. Mais quand on voit que l'équipe, c'est vrai que Elton et les autres sont aussi sélectionnés du côté de Léopard U20, mais on ne sent pas encore cette équipe-là arriver à niveau d'expérience comme il se doit, parce que c'est quelque chose qui se voit sur la pelouse et on sent que ça manque encore. Exactement, ça manque encore, mais le problème qu'il a, parce qu'aujourd'hui il faudra qu'on se le dise, déjà être qualifié en Ligue des Champions, c'est pas facile, parce qu'on a su même dans la conférence de presse où Guy Boukassa l'a souligné, il a dit non, c'est une Ligue des Champions, donc on ne peut pas marquer des buts, donc ça dit que non, c'est quand même une compétition à très haut niveau. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu une négligence du côté de los Aigles? En fait, ils devaient quand même penser à des pions, des joueurs expérimentés, faire des recrutements, donc recourir un peu de joueurs expérimentés, 3-4 pour pouvoir peut-être accompagner la jeunesse. Est-ce que c'est aussi un sursaut de gueule de la part des dirigeants, ou bien c'est des équipes, d'accord, nous avons une équipe donc, qui est capable, qui est sortie champion en Ligue à la Lina Foot, qui a battu Mazembe, qui a battu ceci, et qu'on est capable de battre aussi les autres. Et c'est pas aussi un sursaut de gueule de dirigeants? Sursaut d'orgueil, je pense pas. Je pense peut-être que c'est une vision. Cette équipe, je pense qu'elle a une vision, sa propre vision à elle, celle de miser sur la jeunesse. Alors, cette jeunesse-là, même le vieux joueur, entre guillemets, vieux joueur, ont commencé quelque part. Donc, je pense qu'acquérir l'expérience, ça commence aussi par ce genre d'échec-là. Je pense plutôt qu'il y a un sérieux problème au niveau interne de joueurs. Entre le joueur, il y a un problème. Une incompréhension, ils sont divisés ou comment? Il y a de rumeurs, des rumeurs qui s'avéreraient vraies pour certaines personnes, certains analystes sportifs qui dénoncent des situations pas assez saines entre le joueur. On sent il y a des comment je peux dire, il y a l'orgueil, il y a un peu des tiraillements, il y a des malentendus, voilà. il y a des querelles, des guéguerres entre eux. Et là dans ces cas, c'est la responsabilité du coach, donc parce que ce sont des choses, des comportements qu'il peut récupérer, maîtriser voilà. Ou d'abord constater pendant les entraînements. C'est en tout cas il n'y a pas un bon courant entre certains joueurs et passer peut-être parce que là, les climats en interne a posé problème d'après ce que j'ai eu à récupérer comme information, et il fallait d'abord chercher à mettre une paix entre le joueur d'abord, parce que il semblerait même que entre le gardien de but et puis le capitaine de cette équipe qui est un défenseur, il semblerait que les deux ne s'adressent même pas la parole. Donc c'est quelque chose déjà de mauvais, puisque comment est-ce que vous allez communiquer sur la pelouse si déjà vous ne savez pas vous dire même un simple bonjour entre vous. Donc c'est une situation un peu délicate qui, selon moi, je pense, a été négligée par le staff technique, et ça a eu à causer un peu cette situation-là désolante pour
pour la nation Mais s'il en est congolaise. ainsi, je crois que le chairman doit frapper fort alors dans ces cas. Exact. Il semble que si c'est vrai, ces rumeurs-là, je pense qu'il faudrait frapper fort, même le joueur, il faudrait sanctionner. Que ça ne badine pas. Au moment où le club veut projeter loin ou soit aller de l'avant, s'il y a ce genre de situation-là, moi je pense qu'il faut frapper fort parce que ça ne va pas seulement dépendre d'un club, mais ça va également de l'image de toute la nation parce que à l'heure actuelle, la RDC est en risque de perdre ses quotas de 4 places, on risque de redevenir avec la nation à 2 places et ça ne sera pas bien pour notre pays. Avec tout ce qu'on a comme club, tout ce qu'on a comme équipe, et avoir deux représentants au niveau interclub de la CAF, ce n'est pas bien. Il faudrait vraiment se battre sur cet aspect-là. Et à chaque fois, déjà pour cette saison, il faudrait que le club qui sont restés en lice, il faudrait qu'ils puissent au moins franchir l'étape des phases de poule. Et pourquoi pas en sortir pour espérer un peu maintenir le cap. Parce que depuis, je crois, 2022 ou 2023, la RDC ne progresse plus. Et on sent qu'il y a toujours de regrets, il y a toujours des soucis, il y a toujours un problème et ce n'est pas bien pour nous. Au niveau de points, on est en train de perdre et des nations telles que la Tanzanie qui ne faisait pas le poids à l'époque, aujourd'hui la Tanzanie nous dépasse. Donc c'est un risque pour la RDC. Je crois actuellement on est 8e, si je ne m'abuse, 8e ou 9e. Donc on risquerait d'ici 2026 se retrouver avec ce genre d'allure, se retrouver peut-être 11e, 12e et 13e, ce qui fera que nous puissions perdre le 4 places de notre quota. Voilà, là c'était avec, d'abord nous sommes toujours en Ligue des Champions et il faudra signaler qu'il y a un autre club de la RDC qui en fait en Ligue des Champions. Il s'agit bien du Football Club Saint-Eloi de Popo. Le Popo qui a quand même une sortie réussie, même si avec une courte victoire. Comment vous avez trouvé d'abord dans l'ensemble le jeu de Popo? Je dirais que c'est une équipe qui promet. C'est une équipe qui promet. Contrairement à l'époque de Magasuba, je pense que je suis un peu optimiste par rapport à cette équipe que j'ai eu à voir. D'abord avec son entraîneur qui semble être déterminé à faire quelque chose. Et on l'a vu, moi j'ai suivi personnellement la conférence de presse d'avant-match où il était clair avec ce qu'il voulait. Il veut un jeu, il veut un fond de jeu vraiment consistant et il veut que ce joueur puisse répondre à des normes qu'il veut, des normes internationales pour que le chose puisse aller de l'avant au sein de cette formation. Et déjà, il a demandé aux journalistes qui étaient présents, nos confrères qui étaient présents sur place à Lubumbashi, d'être dur envers lui et d'être un peu passif envers ses joueurs parce qu'il est là, il est en train d'instaurer quelque chose et il sait ce qu'il est en train de faire. Ce qui s'est passé sur la pelouse, je pense que c'est clairement ce que lui il est en train de promettre. Donc je pense crescendo, les choses vont s'améliorer. On pourra encore voir peut-être un peu plus, beaucoup de buts, beaucoup d'occasions franches et ça pourra peut-être sourire à cette équipe qui effectuait bien évidemment son retour. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon départ pour Guy Bokassa parce qu'il vient à peine il prend l'équipe de Lupopo et c'est vrai, il a montré ses preuves avec le U20 et il prend l'équipe de Lupopo et sans compétition, sans une compétition dans les jambes et puis s'engager à une compétition à haut niveau et une première sortie, une réussite, une très belle réussite pardon. Est-ce qu'on peut dire que la préparation a été réussie pour Lupopo? On peut dire ça, la préparation a été réussie puisque lui-même d'ailleurs il se disait ce sera le premier match où il va voir ce qu'il a eu à pouvoir arranger en interne au niveau de matchs amicaux. C'est une préparation qui semble être bonne pour cette formation de Lupopo au regard de ce qu'on a vu sur la pelouse et puis au regard du résultat. Il ne nous avait pas promis de beaucoup marquer, mais on a vu un but et il a insisté surtout lors de la conférence de presse d'avant-match sur le fait qu'il veut apprendre à ses joueurs comment défendre.
Parce qu'on peut marquer un but, mais si on sait bien défendre, oui. ça va être bien. La gestion, en fait. Voilà, la gestion du résultat. Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train d'inculquer à ses joueurs. Et on a vu déjà sur ce premier match, il n'y a pas de but qui a été pris. Donc, on sent que c'est une bonne chose, c'est un bon départ. On peut dire que cette équipe a passé une bonne préparation. Exactement, parce que déjà avec Elmerick, c'est pas n'importe quel club habitué. Voilà. Et tenir déjà compliqué ce club, franchement, je pense que c'est un très bon résultat. Et comment vous trouvez la suite? Parce qu'il y aura une phase retour qui va... Est-ce que vous pensez que Lupopo pourra se qualifier? Déjà avec le jeu, avec tout ce qu'il nous a présenté comme jeu, est-ce que le Popo va se déplacer au Soudan pour défendre ou bien c'est pour encore jouer, peut-être pourquoi pas marquer? Moi je pense que dans la logique de choses, le Popo devra aller pour jouer. Il ne faudrait pas aller pour espérer conserver le but parce que ce n'est qu'un seul but. Il suffit que l'équipe adverse puisse marquer un but et on revient en égalité. Ce qui ne sera pas une bonne chose pour l'équipe adverse, l'équipe congolaise, d'autant plus que ça sera sur la pelouse de son adversaire. Donc son adversaire est censé avoir le public avec lui en sa faveur, donc ça ne sera pas bien. Ce qu'il faudra faire, c'est d'aller jouer, essayer d'oublier les résultats du match aller et c'est donner un nouveau challenge, peut-être pourquoi pas marquer et c'est dire qu'on va essayer de gérer parce que s'ils parviennent à marquer à l'extérieur, ça sera déjà une bonne chose et ça va pouvoir protéger un tout petit peu les arrières de cette formation de Lupopo. Donc moi je pense qu'il faudra aller pour jouer et c'est de cette manière-là qu'on pourra espérer la qualification. Le Popo a déjà quitté, depuis hier, je crois que le Popo a quitté la capitale qu'il préfère pour le Soudan, juste pour raison de s'acclimater. Ouais. Et déjà, ça va être très bon. Là, au moins, nous savons que ça va être très compliqué. Et si vous étiez à la place de Guy Bokassa, quel serait le discours pour ce match retour? Le discours doit être simple. Pensez au Lumpa. Il faut penser à ces publics-là de jaune et bleu. Il faut penser à tout ce qu'il y a comme dépenses. Et il faudrait surtout penser à leur propre carrière. Les joueurs, ils doivent penser à leur propre carrière parce qu'il ne s'agit pas forcément de la carrière de Guy Bokassa. Guy Bokassa, il a déjà fait ses preuves. Et ces joueurs-là doivent prouver ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'ils sont capables de faire, ça ne sera pas à travers le mot. Ça sera à travers une démonstration de leur qualité sur la pelouse. Exactement. Et il faudrait tout mettre en œuvre, c'est donner, mouiller les maillots comme il se doit pour pouvoir aller trouver cette qualification-là. Parce que là, il ne faudrait pas forcément aller gagner, mais il faut aller trouver la qualification à l'extérieur. Il faut aller confirmer qu'ils sont capables de le faire. Nous ne sommes qu'au premier tour. Après ça, il y aura un autre tour. Donc, il faudra se qualifier. Et pour y parvenir, il faut avoir un mental approprié, un mental solide, un mental de champion. Il faudra se mettre à la tête qu'ils partent dans un combat et qu'ils doivent ramener à tout prix cette victoire-là et qu'ils sont aussi représentants de toute une nation. Voilà, et surtout que ceux qui ne sont pas qualifiés, ceux qui ne prennent pas part à cette compétition, parce qu'on a vu avec déjà l'élimination des aigles, on a vu combien les supporters, ou bien les dirigeants, bien quelques personnalités de Mazembe, des propos dans les forums. Je ne sais pas comment vous avez d'abord appréhendé ce genre de comportement. Bon, après ça reste des avis personnels, mais moi je pense que il n'y a pas de place acquise au niveau de la Ligue 1. Exactement. Il n'y a pas une place qui a été dite ou bien mentionnée ou inscrite que ici c'est forcément Mazembe, forcément DSMP, forcément V-Club, forcément Lupopo qui doit être là. C'est-à-dire que lorsqu'ils débutent le championnat, tous ils débutent avec 0 point. Exactement. Et il faut se battre. Le méritant, c'est celui qui se qualifie. Et pour la saison 2024-2025, on a vu qui était le méritant. On a vu que c'était les Aigles, c'était Lupopo, c'était Maniema Union, c'était Simba. Et ils ont mérité leur place. Il ne faudrait pas avoir un comportement de gens qui pensent que ce sont des ayants droit. Mazembe n'a jamais été ayant droit dans ces championnats. Il faut se battre pour mériter.
Et durant, je peux dire, durant toutes ces qualifications, je peux dire que Mazembe avait eu à mériter ces qualifications-là. Exactement. Et au moment où ce sont les autres qui méritent, il ne faudrait pas avoir des réactions qui sont bizarres. Parce qu'au-delà de tout, c'est d'abord le pays. Au-delà de tout, c'est le pays. C'est le pays qui peut aujourd'hui perdre le quota. Si tous les 4 sont débarqués de cette compétition, on risque grand. Et lorsqu'on a des attitudes, parce qu'on est frustré sur quelque chose, parce qu'on se croit être privé d'un droit qui ne l'est peut-être pas comme tel, c'est ce genre de comportement-là qu'il faut bannir, qu'il faut enlever dans le football. C'est un jeu, il faut rester fair play, il faut rester modeste. Tout le monde peut avoir la place de tout le monde. Donc, ce n'est pas ce genre d'attitude-là. Personnellement, j'ai été déçu de pouvoir constater cela au moment où on avait constaté le calme. Pendant que la CAF avait confirmé le 4 qualifié, il y avait complètement un silence de la part de la communauté de Mazembe. Mais après, au moment de l'élimination, moi j'étais choqué de leur réaction, de voir qu'ils sont là pour chambrer les dirigeants ou les supporters des Aigles du Congo, comme s'ils ne le méritaient pas, comme si la place leur revenait de droit, alors que ce n'est pas ça. Sur la pelouse, on a vu qui était fort. Au match aller, on a vu les Aigles battre Mazembe. Au match retour, on a vu c'était un match nul, je pense. Oui, et sur toute la saison, on a vu comment est-ce que les deux clubs ont joué, on a vu comment est-ce que les Aigles s'est comportés sur la pelouse, et les Aigles avaient mérité largement. Ces genres d'attitudes-là, il faudrait juste bannir, et c'est pas du tout fair play. Merci beaucoup, en tout cas, il faudra mériter. Donc, Balébé Tamaron à terrain, donc c'est sur terrain qu'on arrache sa qualification pour quelconque, je sais pas, quelle compétition comme ça. Donc, moi, je pense que, bien, nous pensons tous, on a tous vu, en tout cas, les Aigles du Congo ont mérité, bien que c'est une expérience et ils ont tiré de leçons. Et je crois que la prochaine sera la meilleure. Et là, maintenant, nous allons parler de la Coupe de la Confédération avec AS Maniema Union. Donc, il faudra AS Maniema Union qui a fait sa première sortie, aussi une très belle sortie. 2-1 face à l'équipe de Pamplemousse, de l'île Maurice, pardon. Dites-moi un peu. Encore une petite lecture par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une certaine fébrilité, un manque de réalisme? Parce que je pense que Maniema Union devrait même marquer beaucoup de buts, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Après, à la fin, Maniema Union ramasse un but qui a encore donné de courage à cette équipe de Pamplemousse. Est-ce 2-1 n'est pas aussi un score piège? 2-1 peut être un score piège au moment où on ne sait pas capitaliser les occasions. Excusez-moi. Je pense que sur l'ensemble, entre les deux adversaires, je pense que c'est un peu du 50-50. Parce que à l'heure actuelle, Maniema Union cherche un peu une stabilité au niveau des interclubs de la CAF. Je pense que ça peut être la 3e ou 4e année de suite où cette formation est en train de se qualifier pour les interclubs de la CAF. Et je pense que au regard de leurs ambitions, qui est de progresser petit à petit, de voir la phase de groupe d'abord. Et je pense que ça peut être possible seulement s'ils parviennent à concrétiser les actions. On a vu que cette formation pouvait avoir l'opportunité de marquer un 3e but. Malheureusement, ça n'a pas été inscrit au moment où tout le monde attendait la transformation du penalty par le capitaine de cette formation, Ozen Dombele. Lui qui a eu à mal jouer ces coups de pied-là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui avait donné l'espoir à l'équipe adverse de pouvoir continuer à pousser. Mais sur les buts de l'adversaire, on a vu que les gardiens ne pouvaient rien parce que la frappe était donc c'était un but normal. Il a dribblé le défenseur et voilà. Puis il a vu le gardien. C'était le premier poteau qui était visé et le gardien partait déjà au 2e poteau. Donc les temps de revenir vers le premier poteau c'était tard. Donc on peut espérer quelque chose de bien. Je pense qu'avec l'expérience du groupe, parce que je peux dire que Maniema Union a quand même des joueurs, a quand même conservé la plupart de ses cadres. Donc je pense qu'avec l'expérience vécue durant les 2 dernières saisons, ils peuvent encore se surpasser parce qu'on ne doit pas oublier que c'est cette équipe qui avait eu à éliminer la formation par exemple de Petro Atlético d'Angola il y a quelques saisons. Donc on peut espérer que
à l'extérieur, cette équipe puisse bien gérer l'équipe adverse. Et je pense pas que ça va surprendre. Le manque de réalisme devant le bois, la cage devant le bois, est-ce que cela est lié aussi à ces championnats qui n'a pas commencé? Parce qu'à 2 mois déjà, nous avons le championnat qui ne se joue pas. Et d'un coup, les clubs prennent part à une compétition internationale. Ouais. Et c'est la même raison que la plupart des entraîneurs ont en train d'avancer comme raison. Ils disent, bon d'accord, on n'a pas un championnat, certes, mais on doit quand même faire mieux. Au moins, cela est fait. Est-ce que notre championnat peut aussi être à la base de ces mauvais résultats au niveau Il n'y a pas une bonne préparation que le championnat. Il n'y a pas une bonne préparation pour une compétition internationale si vous n'avez que cette compétition-là locale avec enjeu. Et on sent que le manque de... Malheureusement, c'est pratiquement devenu la chanson de chaque saison où les clubs débutent, les interclubs sans pratiquement avoir 1 minute de temps de jeu dans le championnat national. Et c'est quelque chose de regrettable. Ça peut influer, je ne dirais même pas que ça influe déjà sur le rendu de chaque joueur, parce que nous sommes actuellement, aujourd'hui c'est le 30 septembre, donc c'est 2 mois, 2 mois consommés. 2 mois consommés, je pense qu'on pouvait déjà être, si c'est trop, peut-être entre 3 et 5e journée. 3e et 5e journée. Donc, ça pouvait déjà faire l'affaire pour nos joueurs. Ça pouvait faire l'affaire pour nos clubs si seulement on était sérieux. Parce qu'il y a un sérieux manque de sérieux en RDC dans différents domaines. Il y a un sérieux manque de sérieux parce qu'on est là, on pense qu'on va résoudre certains problèmes par baguette magique. Alors que le show d'or s'est préparé. Ça doit être bien clair. On sait que non, on a des clubs engagés et on doit débuter les championnats à telle date. La saison sportive débute le 1er août de chaque année pour prendre fin le 31 mai. Et si on débute les championnats à temps, ça va permettre à ce que nos clubs, puisque généralement c'est fin août, début septembre qu'il y a le première journée des interclubs de la CAF. Donc déjà, ça peut leur permettre d'avoir 2 journées. Et avec 2 journées par exemple, ou soit avec un début de championnat déjà donné, les entraîneurs peuvent déjà connaître quels automatismes mettre sur le terrain face à tel adversaire au niveau interclub de la CAF. Mais malheureusement, ici, les interclubs précèdent notre championnat et jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si ça va débuter quand, malgré différentes tractations de part et d'autre. Mais ça dérange énormément. Je pense qu'à un certain moment, on doit j'allais dire un mot peut-être très choquant, mais on doit être conscient de ce qu'on veut. Parce que ces clubs-là, si quelque part ils ne sont pas aussi assez performants, c'est parce que ici, au niveau interne, on n'est pas sérieux. Les choses ne sont pas bien passées. On n'est pas sérieux. Voilà, on n'est pas sérieux. Une première expérience pour AS Simba et réussi quand même pour une première entrée, même malgré que on a un sérieux problème de championnat. Simba, c'est vrai, par rapport aux autres, peut-être Simba continue avec la Coupe du Congo. Il peut avoir un petit peu la compétition dans les jambes. Simba fait sa première sortie. Simba gagne par 1-0. Et comment vous avez trouvé cette équipe de Simba? En commençant par la Coupe du Congo et jusqu'ici au niveau de l'interclub de la CAF. En tout cas, l'équipe de Simba, c'est une formation qui, je pense, elle est vraiment séduisante. Oui. Déjà, on a vu avec la Coupe du Congo ce qu'elle a eu à faire. Je pense que l'homme qui dirige le staff technique mérite un peu d'être... comment je peux dire, on doit un peu avoir un œil sur lui parce que Daoula Lupembe, c'est un monsieur qui a eu à réaliser des exploits. Exactement. Partout où il est passé. On l'a vu avec l'OC Renaissance, il a fait de bonnes choses. Là, on l'a vu avec Simba. Il était aussi dans Mani Maignan. Il a fait aussi quelque chose de bien dans la construction de Mani Maignan. Donc, on sent que c'est un monsieur où on doit miser un peu plus sur lui parce que avec des faibles moyens,
bien que c'est une équipe dont la présidente est gouverneur de province, mais on sent que c'est un monsieur qu'on doit vraiment regarder très bien parce que selon moi c'est un bosseur et on voit cette équipe en train de monter. C'est bien pour la RDC et c'est bien aussi pour la province du Lualaba avoir un représentant de cette manière-là. On a connu Blessing FC et là on connaît AS Simba. C'est bien pour vendre un peu l'image de cette province-là de manière positive. Et aussi, il faudrait encourager cette victoire. C'est une bonne chose, c'est une bonne cause pour la nation. Et Simba est c'est l'unique club de la RDC qui va avoir la chance de recevoir son adversaire chez lui. Donc là, au moins, la qualification est assurée. La qualification est quand même assurée au regard des résultats et puis comment je peux dire de l'environnement. Parce que même quand vous on a tous suivi la conférence d'après match avec le coach Bruno de Djabal, donc déjà vous sentez il dit bon moi mes jeux étaient incapables, ils ont tiré qu'un seul tir et or avec un seul tir il n'y a pas possibilité de marquer, à moins que vous soyez plus réaliste. Mais ils sont tombés devant une équipe qui a tiré 6 fois. Ils ont marqué un but, donc ça dit que c'est l'équipe qui a été forte. Oui, c'est l'équipe qui a été forte et je peux même dire que cette équipe a quand même aussi bénéficié de cette compétition de la Coupe du Congo, bien que c'est terminé vers la quinzaine du mois de juillet. Mais ça peut quand même peser sur un peu la fluidité dans les jambes. Donc, si on prend juillet, août, septembre, vous revenez en compétition. Et donc, ça peut être préparation voilà. Il n'y a pas vraiment eu cassure comme telle par rapport à d'autres équipes qui ont eu à arrêter le championnat depuis le 27 juin. Donc, c'est peut-être ça aussi qui justifie cela. Et aussi, la préparation, je pense, elle a été sérieuse. Je pense, puisque je n'ai pas bien suivi vraiment de plus près. Mais je pense qu'elle a été sérieuse, la préparation. Et ça produit déjà le fruit. Ça sera très bien si cette équipe performe encore lors de la manche retour parce que ça sera à domicile au stade de TP Mazembe. Et si ça se fait, ça sera une très bonne chose pour la nation. Exactement pour la RDC parce qu'aujourd'hui, avant, comme d'autres pays nations, d'autres nations africaines, où on a tendance de voir les mêmes équipes revenir aux interclubs. Dans la plupart du cas. Mais aujourd'hui, en RDC, des équipes qui sont en train d'écrire leur histoire. Il y a d'abord FC Renaissance qui était aux interclubs de la CAF. Et malheureusement, l'équipe n'a pas évolué comme c'est vrai. Aujourd'hui, il y a les Aigles du Congo, il y a Simba. Donc, à une époque aussi, il y avait MK. MK aussi. Voilà. Et voilà, nous sommes en train d'écrire l'histoire comme ça. Mais je pense que on peut pérenniser aussi au fait cette histoire à travers d'autres clubs pour ne pas seulement rester sur Vita, Imana, Mazembe. Oui, c'est vrai, ils ont fait leur temps. Ils doivent quand même laisser le temps aux autres aussi. Pourquoi pas les accompagner afin que tout garder côté la Bisson à l'année. Voilà. Je pense que c'est la deuxième option. Oui. Pourquoi pas les accompagner? Oui, parce que on ne doit pas se dire que ces clubs-là ont fait leur histoire. Non, ils peuvent encore continuer à écrire leur histoire. Exactement. Seulement, il faudra mettre du sérieux. Parce que ce qu'on voit avec les Aigles, ce qu'on voit avec Maniema Union, ce qu'on voit avec Lupopo actuellement, ce qu'on voit avec Simba, ce sont des œuvres liées au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui ont misé de leur propre volonté, de leur propre argent pour pouvoir encadrer cette jeunesse-là et être à la recherche des résultats. Et ça porte le fruit. Ça porte le fruit. Si seulement on constate qu'il y a du sérieux côté V-Club, il y a du sérieux côté DSMP. Mais là, il faudra qu'on se lise, en tout cas pour ces trois grands clubs-là. Mazembe, Mazembe, V-Club et Vita. En tout cas, la saison passée, en tout cas, il n'y avait pas du sérieux. Exactement. Il n'y a pas eu du sérieux. Et on voit Mazembe qui commence à recruter même dans l'école de formation. Moi, avec une compétition, avec une foot, avec une du coup, Mazembe, Ligue des Champions. Donc, c'est ça. Je pense que c'est là où je parlais du sérieux. Pourquoi? Parce qu'il faudrait essayer un peu de capitaliser ce qu'on veut. Mazembe était réputé comme, le terme m'a échappé, c'est-à-dire le club qui partait pour prendre le grand joueur à l'étranger et puis le ramener au pays.
Mais depuis un certain moment, c'est comme s'il y a un problème de moyens, c'est comme si, entre guillemets, parce que ça ne se fait plus. Il n'y a plus trop d'expatriés, des Rénans, comme c'était à l'époque. Vous pouviez avoir Kalaba, Singuluma, Kofi Kwame, de joueurs vraiment avec la classe continentale, et vous le voyez au sein du tout-puissant Mazembe, mais actuellement, ce n'est plus le cas. La politique a changé, là, je ne sais pas, mais voir comment est-ce que Mazembe commence à les piocher même dans l'équipe adverse, chez son adversaire direct, le FC Saint-Oula Lupopo, ça craint. Voir comment est-ce que Mazembe part pour piocher dans les académies situées à Kinshasa, tout ça, là, je ne dirais pas que ça craint. C'est peut-être pour un avenir lointain. Alors, mais je pense que si c'est pour un avenir, comme vous le dites, donc Mazembe est obligé d'accepter le résultat. Oui, actuellement, il faudrait accepter les résultats. De se lancer dans la polémique. Voilà. Actuellement, moi, je pense que s'il y a un modèle à suivre par rapport au recrutement de jeunes, je pense que Mazembe doit suivre le modèle du Real de Madrid. Exactement. Le Real n'a pas eu à libérer toute la génération Ronaldo rapidement. Non. Que ce soit Ronaldo le Brésilien, que ce soit Ronaldo le Portugais, il y a eu toujours un moment de transition pour passer le relais aux autres. Et c'est ce que Mazembe devrait normalement faire, suivre à la loupe. Et on ne sent pas ça comme tel. On sent qu'il y a plutôt des tiraillements entre le joueur qui veut quitter le club et le club qui ne veut pas libérer le joueur. C'est là où ça pose problème aussi par moment. Et s'il fallait gérer les départs, il faut gérer ça de la manière du Real de Madrid. C'est-à-dire, on ne libère pas de joueurs expérimentés n'importe comment. Il faut peut-être se rassurer qu'on a un remplaçant valable et on libère tel joueur. Ça fera que le club puisse vivre et continuer toujours à espérer quelque chose. Mais quand vous prenez un joueur qui vient de l'école de foot, ce n'est pas mauvais. Mais le faire jouer directement en équipe première, le joueur n'a pas encore la mentalité de la gagne du tout-puissant Mazembe, puisqu'on ne doit pas se voiler la face. Ces clubs, c'est une institution pour la RDC. Et vous prenez un joueur qui vient d'une école de formation directement en équipe première pour commencer à jouer les matchs. C'est absurde. Au moment où il fallait d'abord que le joueur puisse apprendre, pourquoi pas le mettre dans une équipe réserve? Essayer un peu de voir ce qui se passe sur la pelouse et essayer de s'acclimater, de s'approprier la mentalité du club avant de pouvoir le placer sur la scène continentale. Vous avez évoqué un élément très important, les centres de formation, les écoles du football, mais les équipes de gabarit comme Mazembe, le club, ce sont des équipes qui peuvent manquer un centre de formation, il peut manquer des équipes d'âge, parce que avant d'aller ailleurs, il faut d'abord avoir eu des équipes d'âge. Est-ce que ce sont des clubs qui peuvent manquer ces genres des équipes d'âge? Mazembe, je crois que Mazembe a des équipes d'âge, et puis un centre de formation, KFA, je crois. C'est juste que peut-être les talents, ou soit ils ne misent pas trop, peut-être qu'ils ne trouvent pas les talents dans le besoin là-bas. Miser, c'est aussi un sérieux problème. Mais côté V-Club, côté DSMP, là c'est mort. Là c'est mort parce que il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'équipe d'âge, c'est rien du tout. Or, c'est recommandé par la Confédération africaine de football que toutes ces équipes d'élite doivent avoir des équipes d'âge et une équipe féminine. C'est ça, exactement, c'est ce qui est recommandé. Mais quand je disais ici qu'il y a un manque sérieux du sérieux en RDC, ça englobe tout ça parce que ces équipes réputées sont aussi quelque part bien aidés par la fédération qui essaie un peu d'annexer j'ai oublié le terme, comment on utilise ça, c'est-à-dire que ce n'est pas mon équipe, mais je fais allusion à cette équipe-là comme si c'est moi qui les prenais, c'est moi le parrain de cette équipe-là. Donc je pense que c'est ce qui dérange aussi énormément, alors que c'est même exigé dans les textes de la FECOFA, si je ne m'abuse, entre la FECOFA ou la Linafoot, qu'il faut avoir des équipes d'âge. C'est recommandé par la CAF et oui, ça doit avoir une équipe féminine. Bon, là, nous pouvons dire que les Aigles est dans les normes et que si les Aigles se retrouvent encore la saison prochaine en Ligue des Champions, ça ne sera pas étonnant.
Ça ne sera pas étonnant parce que cette formation, c'est pratiquement, c'est d'ailleurs pluridisciplinaire parce on a le handball, le volleyball dans les deux versions, on a le football d'âge, le football féminin. Donc, c'est déjà, le club est déjà racheté. Oui. Donc, je pense que actuellement, on doit se dire clairement, c'est le modèle à suivre. Les Aigles du Congo, c'est le modèle à suivre pour les autres clubs. Comme à un certain moment, ce fut le cas du tout-puissant Mazembe, en termes des résultats et de la classe, de la qualité, on doit aussi admettre que actuellement c'est les Aigles du Congo. Et ça ne va pas surprendre que ces clubs puissent peut-être comment je peux dire, concrétiser ou soit avoir des installations d'ici peu. Des installations, quand je parle, ce n'est pas le centre, parce qu'ils ont déjà le centre et consorts, mais quand je parle d'installation, c'est-à-dire un stade, tout ça propre à eux-mêmes, ça ne va pas surprendre parce qu'il y a de l'organisation et il y a un souci qui veut prendre forme, qui veut prendre corps dans le besoin de ces clubs. Mais le problème qu'on se pose, il a été président de Daring Club Montempembe, pourquoi il n'a pas misé dans Montempembe? Non, on ne peut pas miser sur un bien qui n'est pas sien. Okay, c'est normal. Là, les Aigles du Congo, ce sont bien propres. Vidier Chimanga, ce sont bien propres. Les Aigles, c'est pour lui. Donc, il peut tout faire. Il peut se réveiller le matin, il décide, je prends ça, je fais ceci, je fais cela. Mais au DSMP, vous allez faire ça où? Au moment où il y a un conseil d'administration qui va t'empêcher quelque part. Un conseil d'administration qui va te demander de compte au moment où eux-mêmes ne cotisent même pas. Là, je l'ai dit, c'est parce que je sais. Il y a une autorité de cette formation qui a eu à échanger avec la presse à bâton rompu. Et il est dit clairement que on demande des explications dans l'argent qui sort de ma propre poche. Imaginez un peu. Donc c'est quelque chose c'est aberrant. Qui n'est pas normal. Aberrant. Une personne qui vient pour dépenser, il dépense avec son propre argent. Vous le soutenez pas. Vous ne soutenez pas avec vos contributions, mais vous venez quand même lui demander des explications. C'est énorme, c'est étonnant. Donc, Vidier Chimanga, ça se comprend qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il fait maintenant aux Aigles du Congo. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était pas sa maison. C'était pas sa maison. Il ne pouvait faire que les nécessaires. Je pense même que c'est les goûts qu'il a pris au DSMP. C'est peut-être ça qui lui a poussé de créer les Aigles du Congo pour, pourquoi pas, se bâtir quelque chose de grand. Aujourd'hui, on voit les Aigles comme ça, mais attention, dans 5 ans, ça pourra être quelque chose d'énorme pour la RDC. Exactement. Donc, aux autres clubs de pouvoir tirer les leçons et que les gens qui sont dans des conseils d'administration et consorts, tout ça, qui puissent un peu essayer de laisser une largesse des directions aux comités qui sont réellement élus afin qu'ils puissent établir leur travail comme il se doit. Donc, si seulement ils sont libres, ça sera bien. J'ai aimé l'exemple de l'OC Renaissance qui, son conseil d'administration, n'est pas là pour gérer rien du tout. Il ne demande rien. Et ils n'interviennent que seulement s'il y a des conflits pour essayer un peu d'unir les gens. Voilà, pour essayer un peu de faire entendre les gens. C'est seulement ça leur rôle. Donc, ils ne sont même pas là pour gérer quoi que ce soit. Et c'est une bonne chose. Si tous les conseils d'administration pouvaient quand même suivre ça, c'est bien. Et puis, faire suivre après de contributions. Mais aussi, il y a un sérieux souci. Je me demande pourquoi on demeure toujours dans des structures qui sont de ASBL. Pourquoi on demeure dans ça? Ça profite à qui? C'est ça le problème. C'est la question qu'il faudra se poser. Brian, nous allons parler championnat d'élite. Ah, un sérieux problème encore. À quoi s'attendre cette saison à ces championnats? Déjà, à 2 mois de retard, pas de calendrier. Aïe, aïe. Certes, après une pression, il y a un réaménagement au niveau de la commission de gestion. Et pas de calendrier jusqu'ici. Et déjà, après-demain, ce sera déjà 2 mois exacts. À quoi s'attendre pour cette saison avec la Foot? Et de là, on quitte de 26 clubs, je crois 25 à 30. Et je me pose des questions avec des difficultés que nous avons. À quoi s'attendre en fait d'abord? Au désordre comme les saisons antérieures. C'est clair. On commence les championnats avec les désordres, donc on doit s'attendre au désordre. C'est clair. Le Connor, j'étais personnellement déçu de voir le Connor céder au caprice de club.
au moment où ces clubs-là, à travers la DEFCO, entre guillemets, qui semble être aussi, je sais pas trop, une association, je sais pas comment est-ce que je peux considérer ça, qui vient pour demander non, on veut pas avoir cette commission là, il faut nommer, en fait, alors que actuellement le rôle du CONOR, c'est d'organiser les élections, et on sent que à travers ces trucs, quelque part aussi, le CONOR a joué un peu au malin, parce que malgré la demande, ils ont eu qu'à bouger quelques personnes et puis c'est tout. Donc on peut dire que croyait être pris, comment on dit ça, est pris celui qui croyait prendre. Je pense les termes, j'ai oublié un peu cet adage-là. Donc, la DEFCO qui croyait prendre le CONOR est pris lui-même par son propre piège. Mais est-ce que quelque part aussi, c'est pas donné de béquille au CONOR qui devait organiser les élections au mois de septembre, de décembre. Et déjà dire que de la même façon que le CONOR peut nommer une commission, de la même façon que le CONOR peut aussi nommer dans les ligues, au lieu de passer aux élections. Est-ce que ce n'est pas vous donner de... Parce que ça peut aussi profiter au CONOR pour pouvoir élargir aussi son mandat pour faire ce qu'il veut. Là c'est une bêtise. Mais je reviens d'abord dans la première question. Okay. Déjà, on a pris 2 mois de retard. 2 mois de retard, et la loi stipule, les textes de la LINAFoot stipulent que on publie les calendriers, les championnats débutera 2 semaines après la publication du calendrier. Donc cela nous fera, si on publie, puisque là actuellement on est le 30, on n'a pas encore publié, si on publie demain, ça veut dire que le championnat devra débuter les 16. Exactement, 2 semaines après. Les 16, donc 2 semaines après. Entre les 15 et les 16. Donc, du coup, ça nous fera pratiquement, ça nous fera pratiquement 10 semaines qui sera consommé. Exactement, et il nous restera pratiquement 7 mois quelque chose pour jouer les championnats. Et on est là avec 30 clubs répartis en 2 groupes. Déjà, avec 25 clubs, on n'a pas fini le championnat, avec tout ce qu'il y avait comme hérésie de la part du CONOR et l'INAFoot, tout ça. Donc, on n'a pas eu à terminer les championnats de la saison dernière. Et maintenant, là, on augmente à 30. Ça deviendra encore un sérieux problème. On pense trouver une solution en créant un autre problème. Et les élections, c'est clair, on ne peut pas, pour revenir à votre deuxième question, ce n'est pas donner du béquille au CONOR, puisque leur mandat est clair, à moins que ça soit prolongé. Ils doivent nécessairement terminer la mission d'ici décembre, d'ici le 31 décembre 2025. Donc, cette situation de pouvoir nommer dans les ligues, moi je pense que la RDC, si on était... je pense que si on est sérieux, les dirigeants qui se retrouvent à DEFCO doivent être arrêtés. Ils doivent être arrêtés parce que ce n'est pas normal. Ils doivent être arrêtés et entendus. Comment est-ce que ça s'est fait? Il y a 2 semaines, il y a pratiquement quelques semaines, vous étiez en train d'exiger à tout prix les élections avant le début du championnat. Mosengo, le secrétaire général, passe pour nier, pour rejeter en bloc toutes les élections et demande à ce qu'on puisse reprendre ces élections. J'y arrive. Et après, vous changez, vous dites que non, il faut qu'il y ait nomination au sein de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Au moment où les gens attendent le comité exécutif, vous demandez une commission de gestion. Et tout ça, ça vient après les déclarations du secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo, qui a pratiquement jeté tout ce qui a été fait au niveau des ligues. Et il a dit qu'il fallait tout reprendre. Et vous prenez ça, vous cautionnez. Vous cautionnez en guise de quoi? En vertu de quoi? Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui est à la base de ces changements-là? Ces volte-face-là, c'est créé par quoi? Comment est-ce que vous pouvez entretenir le flou au moment où vous étiez dans un processus noble? Vous étiez en train de demander ce qui était noble, parce que tout le monde attend que les élections soient organisées à la LINAFJ, à la LINAF, et puis à la LINAFoot et à la FECOFA. Mais comment est-ce que vous pouvez changer comme ça? Donc, si on nomme à la LINAFoot, c'est qu'on doit nommer aussi à la LINAFJ,
on doit aussi nommer et là, toutes les ligues aussi, donc ça va, donc on va reprendre tout à zéro. Et donc, maintenant, tout le travail qui a été fait, les dépenses qui ont été faites. Donc on doit tout remettre en cause parce que certaines têtes ne vous plaisent pas ou comment. Donc ce sont des gens qui ne sont pas, je suis désolé de le dire, mais ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux dans leur démarche et ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui c'est souci, c'est seulement eux qui vont revenir après. Ils ont bouffé dans la même assiette avec Mosengo alors, si je peux comprendre. Je sais pas, s'ils ont bouffé, ils n'auront qu'à prendre leur tête dans leur deux mains à chaque fois qu'ils auront à voir que la situation ne va pas changer. Parce que moi, je me dis une chose, que déjà, ça sonne mal pour eux avec le Connor. Parce qu'au moment où ils attendaient des changements, et ils ont vu qu'il y a eu juste des réaménagements au sein de la commission de gestion. Donc, ils doivent se dire qu'ils n'ont pas été pris une tâche facile. Ils n'ont pas une tâche facile. Et moi, je vais soutenir cette dame, Belinda, si seulement elle continue, à être sur le bon chemin. Alors, dans ces cas, on dirait que la démarche de la DEFCO était celui de réaménager, pas de changer, parce que le président est resté. La démarche était du changement de la commission de gestion. Mais ils ont été pris à contre-pied par le comité de normalisation qui a seulement réaménagé. Et qui aujourd'hui exige assez que cette commission réaménagée puisse déjà présenter le calendrier qui doit, je vois d'ici, pas aujourd'hui, pas demain, qui sera déjà publié pour le lancement du championnat. Moi, je pense d'ailleurs que c'était une bonne décision de pouvoir seulement demander et de pouvoir réaménager parce que à l'heure actuelle, on enlève la commission actuelle qui a fait pratiquement 5 ou 6 ans comme ça, je ne maîtrise pas. Vous changez pour remplacer qui à l'heure actuelle? Et pour combien de temps? Cette équipe-là qui viendra, ça ne va pas directement prendre la maîtrise de tout ce qui se passe à la Linafoot comme ça. Ça va encore prendre du temps. Exactement. Et au moment où on doit organiser les élections dans un temps qui est court, on veut quoi au juste? Qu'on en arrive où? Du coup, si on suit très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé avec la déclaration de la DEFCO, c'est comme si on voulait encore donner... de Lambert au Sango. Il faut citer son nom. Oui, dans la déclaration de Lambert au Sango, puisque c'est lui qui est le président et puis c'est lui qui a fait ce compte rendu-là. Donc si on voit cette démarche-là, on pourrait dire qu'ils essaient un peu de s'aligner derrière Véron Mosengo, qui peut-être veut aussi prolonger longtemps la place du Connor dans le football congolais. Et c'est quelque chose qui devient... ça commence à embêter parce que c'est énervant. Je comprends bien que Laurent Mosengo, c'est le destructeur de football congolais en tant que Congolais. Il est lui-même l'ennemi du football congolais. À l'heure actuelle, je ne sais pas confirmer ça, mais voyons tout ce qui s'est passé. Créer tous ces désordres, parce que Sambi est venu pour 6 mois, et ce n'était plus pour 6 mois, Sambi a fait pratiquement 4 ans. Et il a fait 2 ans. 2 ans. On débarque Sambi pour remplacer Belinda. Et les élections devaient être tenues au mois de décembre. Et le monsieur fait encore la déclaration pour rejeter en bloc toutes les élections déjà faites au niveau des cercles, de tout. Et ça, c'est là où je dis, est-ce qu'il y a pas un d'autres, parce que déjà, aujourd'hui, il est appuyé indirectement ou directement, et ça s'est dit d'ailleurs par la DEFCO. Est-ce que vous pensez qu'au mois de décembre, il y aura des élections vraiment au niveau de Ligue? Le Connor sera à mesure de... Je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui m'est revenue tout à l'heure, là, lorsque vous étiez en train de parler. Pourquoi je dis oui? Parce que cette situation a été évoquée lors de l'échange entre le président de la République et le président de la FIFA. Le président a parlé de cette situation du Connor. Ouais. Et le président de la FIFA a rassuré qu'il y aura des élections dans peu de temps. Donc il faudra à chaque fois qu'il y a un petit souci, le président va recourir à la FIFA pour non. pour notre cas. En fait, ils sont amis, nous savons, ils sont des amis. Je pense pas qu'il a recouru, mais c'était un souci parce que ça date.
c'est depuis Ça 2022, dérange. je pense. Et il faudrait que les choses puissent essayer d'avancer. Depuis 2022-2023 que le Conor est en place. Exactement. Donc, il faudrait que les 2022. choses puissent avancer. Et on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont freinées, même dans notre développement du football en interne. Les choses n'avancent pas bien parce qu'il n'y a pas des élections là où ça doit être organisé. Et moi, je pense que le président de la République, en bon père de la nation, il doit s'imprégner de ce qui se passe. Vous nous avez envoyé un comité de normalisation, mais qu'est-ce qui se passe jusque-là? Rien n'est organisé au niveau de la FECOFA. On le voit continuer. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, puisque c'est vous qui les avez délégués. Et je pense que c'est au président de... On dit souvent que les fédérations, ce sont des associations membres, ce sont des aspects des associations membres. Donc le gouvernement ne peut pas s'impliquer dans la décision. Non, là ce n'est pas de l'ingérence. C'est pas de l'ingérence. Ils sont dans un pays, ils sont gérés dans un pays. Ce n'est pas parce que vous avez votre mot à dire, parce que vous êtes sous ordre de la FIFA, que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc, la DEFCO, je peux dire que la DEFCO et son parrain, Véron Moussengo, ne se retrouvent pas en mesure de pouvoir bloquer cette machine qui a été déjà placée. Et je dirais coup de chapeau à Belinda Lutandi là, qui a eu à déjouer complètement le plan de la DEFCO qui doit... dans la commission, il y a deux dames qui ont fait leur rentrée. Dans la nouvelle commission, dans la commission réaménagée, il y a deux dames qui ont fait leur rentrée. Il y a Madame Masumbuko et Lina Tchumpumpu. Qui a été aussi présidente de la LINAF. Est-ce qu'elle ne joue pas sa carte pour se retrouver à la FECOFA un jour? Bon, si il y a des cartes qui sont jouées dans chaque poste, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, donc il suffit de bien faire le travail pour avoir un peu ces crédits-là qu'il faut pour être élu dans le poste un peu plus élevé. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. C'est ici que nous allons mettre fin à ce numéro de TG Sport. Mais avant de clôturer définitivement, votre dernier mot pour aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons parlé. Le dernier mot, c'est d'abord mes remerciements à vous pour l'invitation et puis à tous les téléspectateurs de TR Jaune Télévision et aussi à tous les sportifs et précisément les amoureux du football congolais. La RDC en deux avec les décès de Roger Lukaku. Donc c'est pour moi ici l'occasion de rendre un hommage vibrant à ces messieurs, ces Congolais qui nous a quittés, et paix à son âme. On continuera à le voir, à les retrouver à travers ses fils. Voilà, c'est par ce message que nous mettons un point final à cette à cette émission sportive TG Sport de ce mardi 30 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.